Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la prière qu'a fait Jésus pour toutes les personnes qui étaient d'accord et complices de sa crucifixion. Il y avait des soldats romains, des chefs religieux, la foule, des passants. Et au lieu de maudire ou de se défendre, Jésus a prié pour eux. Mais qui n'a jamais bugué sur cette phrase ? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis en train de travailler sur la notion du pardon, d'après les enseignements de Jésus. Et je me suis vraiment arrêtée sur cette phrase en me disant, comment les gens ne peuvent-ils pas savoir ce qu'ils font ? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur me dit, c'est parce que leur conscience n'est pas réveillée. Ces personnes qui étaient autour de Jésus, elles représentent tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Les soldats qui représentent les autorités, la foule qui se moque, les chefs religieux. Et oui, parce que même les autorités religieuses ne sont pas éveillées. Et là, le Seigneur me répète que leur conscience n'est pas réveillée. Et là, j'ai un autre verset, un enseignement de Jésus qui m'est revenu en tête pour faire une petite référence dans Apocalypse 3, verset 1. Tu peux passer pour quelqu'un de vivant, mais en fait, tu es mort. C'est une manière de dire que extérieurement, tu peux avoir l'air vivant, en vie, ton corps est en vie. Mais intérieurement, ta vie spirituelle, ton cœur est endormi. C'est comme accuser un somnambule d'avoir insulté la personne qui l'a croisé. Il l'a peut-être fait, mais il n'en a pas conscience. Et par expérience, je sais que quand ta conscience est réveillée, ça veut dire que tu saisis pleinement qui tu es, tout ce qui t'entoure, le monde qui t'entoure, le monde spirituel, ce qu'attend Dieu de toi. Et quand ta conscience est éveillée, c'est quasiment possible de mal agir. Et que même quand tu le fais parce qu'on reste humain et que parfois nos réactions viennent d'une blessure, ce peu de fois où ça peut arriver, je te garantis qu'à la seconde où tu l'as fait, tu te sens pas bien. Donc à travers cet enseignement, Jésus enseigne que de pardonner ces personnes-là est quand même légèrement plus simple quand tu sais que ces personnes ne sont pas lucides de ce qu'elles font. Ça ne justifie pas l'acte, mais ça aide à comprendre l'état intérieur de la personne. D'ailleurs, c'est possible que ça te parle en ce moment même, parce que parfois il y a des choses qu'on peut faire, et quand quelqu'un nous demande pourquoi est-ce qu'on a fait ça, on ne sait même pas l'expliquer. Et en réalité, les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal autour d'elles, c'est parce que finalement, elles fonctionnent en mode pilote automatique, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit pour prendre le volant. Cette révélation m'a énormément touchée, elle m'a bouleversée, d'autant plus quand je repense à Jésus, qui a prié pour toutes ces personnes. Et personnellement, je trouve que ça allège le cœur devant autant de méchanceté. Bien évidemment, il n'y a rien d'irréversible. Tout se travaille. D'ailleurs, l'exercice de respiration qui dure 2 minutes que je donne régulièrement en live, c'est un des exercices qu'il est possible de faire pour travailler la pleine conscience. Voilà. Si mon contenu résonne avec toi, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, mais aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prends soin de toi. Salut.